donne. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me confirmer que ça va? Ouais, le stade ne veut pas que l'on parle de prestations du Tango ce soir. Ce serait dommage, au vu de leur prestation. Ce serait dommage. Là, ça a l'air beaucoup mieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, n'hésitez pas. Non, apparemment c'est bon de mon côté. Visiblement, fallait que je redémarre la. Enfin, fallait que je switch de Wi-Fi. Ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne très bien. Écoutez, on va espérer que ça continue comme ça. Et on va pouvoir commencer, hein, j'imagine. Ouais, on va commencer du coup par les actualités de la semaine. Yes. Hugo? Ouais, désolé, Euh, désolé en tout cas de ces petits soucis. C'est pas grave. Bah, avant de commencer les actus, voilà, juste un petit mot pour vous remercier évidemment toujours d'être présent, de nous soutenir. Je vois qu'on est quand même pas mal malgré tout. Alors, même si ça a coupé, on était une petite quinzaine. Merci d'être là. Je sais qu'il y a déjà en plus du monde. Il y a déjà du monde dans la salle d'attente. Donc merci à tous. Merci de nous suivre également sur Twitter. Et puis ouais, on va pouvoir commencer tout de suite. On va espérer. On va être ensemble, je pense, pour 2 heures au vu de l'actualité, au vu de tout ce qu'on a à dire. Mais en tout cas, voilà. On va pouvoir commencer donc par une première mauvaise nouvelle, c'est l'hospitalisation de Gilles Bourges, qui a été durement touché par le Covid-19 et qui a été hospitalisé, si je dis pas de bêtises, il y a 2 jours maintenant. Donc voilà, on voulait juste lui transmettre nos voeux de rétablissement et espérer qu'il soit pas trop marqué par ça, mais bon, visiblement hospitalisé, j'espère qu'il n'y aura pas trop de complications, quoi, voilà. on souhaite un bon rétablissement du coup à Gilles Bourges. Et l'équipe qui a beaucoup été touchée par le Covid ces derniers temps. Mm. Donc on espère que ça ira mieux pour lui. D'ailleurs, ouais, Maxence Carlier a été testé positif justement avant le match, ouais. Un de plus. C'est compliqué en ce moment, donc c'est compliqué pour tout le monde, mais on leur souhaite un bon rétablissement. C'est ça. Autre actualité, Hugo, la suivante. Tout à fait. Bah, la deuxième actualité, donc ça va être quelque chose qui a beaucoup fait parler sur Twitter, la communication du club, avec notamment cette semaine, enfin du moins ouais, cette semaine, notamment 3 articles qui étaient à ma foi fort, comment dire, un peu déconnectés. Ouais, c'est le mot qu'on peut utiliser, notamment un sur le fait qu'on était à quoi, 5 points de la montée, 3 points de la montée, je sais plus. Enfin, c'était l'article sur Thomas Robinet qui disait qu'effectivement 10 buts pour un Lavallois, c'était pas arrivé depuis 2014. Ce qui est vrai, ce qui est bien à noter. Mais c'est vrai que c'est surtout les termes qui étaient utilisés, comme quoi effectivement la montée était toujours en cours. C'était le sprint final, le fameux sprint final. Donc C'est vrai voilà. qu'on a assisté encore une fois à une communication complètement lunaire du club qui parle de sprint final, Mm. sachant on avait gagné 6 matchs depuis le début de la saison, et qui parlait de gagner, de faire une série de 9 à 10 victoires, ce qui paraît complètement lunaire. Euh, et il y en a encore eu une preuve aujourd'hui de la communication du stade qui va mal, puisque euh, d'après les journalistes, le club ne diffuse plus le groupe, le groupe du match le jour du match. Alors Voilà. que souvent c'était annoncé le jour du match, alors que c'est souvent mieux d'annoncer la veille. Le club se coupe encore un peu plus de ses supporters. Alors finalement, ils ont rétropédalé puisque ils ont publié le groupe à 1h30 du coup d'envoi. Euh, mais on trouve ça un petit peu dommage de se couper un peu des supporters, des journalistes, puisque ce sont eux aujourd'hui qui font un petit peu vivre l'actualité du stade Lavallois. C'est ça Dites-nous dans les donc. commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de la communication du club. Je vois que ça a fait beaucoup réagir, ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Ouais, je vois Donc Newsa qui parle effectivement de ce l'article, que c'est vous... bien le sprint final. Je parlais de Thomas Robinet, mais c'est bien l'article sur le sprint final qui avait fait réagir. Je crois que j'avais vu plus de 20 commentaires sur Twitter, ce qui est assez rare, hein, sur des tweets du stade. Donc c'est vrai, Paolito qui parle de la com du club, qui va devenir une rubrique habituelle de l'émission. C'est vrai que c'est dommage, hein, d'en arriver là, mais parfois il faut bien parler des choses qui fâchent. Et malheureusement, c'est la communication au stade aussi. Je pense qu'ils ont encore changé de CM, Energy.
Je pense pas, parce que c'est la personne qui a écrit Non, ces articles est toujours la même en fait. C'est juste. c'est toujours un stagiaire en fait Ouais, qui remplace Samantha, l'ancienne community manager, on va dire, du club. Donc c'est la même. Après, je pense pas que c'est de sa faute à lui. Je pense que c'est le club qui dicte un petit peu ce qu'ils ont envie de dire et d'annoncer. c'est Mais ça. voilà, c'est dommage. C'est ça, parce que je pense pas que ce soit lui qui ait décidé de faire 3 articles dans la semaine comme ça, donc à mon avis, il doit faire ce qu'on lui demande. Panchito qui parle de Simon CM, bah, écoute, si le club veut m'engager, il n'y a pas de souci. Moi, je recherche un poste, donc je Hmm. fais ma petite pub. Mais ouais, c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à faire avec peu de moyens. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des milliers d'euros dans la com pour être performant. Suffit d'être un minimum intelligent, d'avoir un minimum d'idées et et aussi d'avoir des envies parce que j'ai l'impression que le club n'a pas forcément envie de communiquer et se referme un petit peu sur lui-même. C'est dommage. C'est ça, C'est dommage. c'est ça. Voilà. J'entendais parler aussi, enfin, effectivement, il y avait. Attends, je retrouve le message. Le site du stade qui fonctionne plus, Maddox. Alors, c'est pas qu'il fonctionnait pas, c'était que le certificat de sécurité avait expiré. Ça a duré quoi, 2 3 jours, et puis il a été renouvelé là, donc mais il a jamais été inaccessible en fait. C'est juste qu'il y avait un message de sécurité qui apparaissait, mais on pouvait passer ce message et accéder au site, quoi. Essayez d'avoir Mm. David au téléphone pour qu'il vous dise la conversation qu'il a eue à Philippe Jean. David, on va essayer de l'avoir effectivement s'il a un moment. Après, là, il doit être en train d'avoir la conférence de presse et tout, donc Ah, il ouais, va. c'est ça. David est actuellement en zone de presse pour recueillir les premiers mots de Frappoli. On l'aura peut-être dans l'émission après le match. Hmm. Sinon, on parlera de tout ça après. Euh, voilà, moi, aujourd'hui, bon, on va peut-être parler de la présidence plus tard, mais j'aurai quelques infos que j'ai eues dans la journée. Oh là là. On va peut-être rebondir sur ça, du coup. Simon Insider. C'est ça. Non, mais c'est info totalement inopportune. Euh, Il y Ouais, on va a... rebondir là-dessus du coup. La prochaine actu est effectivement sur la réunion des dirigeants. On va parler après de dirigeants de Laval en particulier. Mais une réunion des dirigeants demain, mercredi, dirigeants du national, hein, j'entends bien, qui vont notamment, donc, suite à la promesse de la FFF et la LFP de donner 250 000 euros au club de national, seulement 100 000 euros ont été versés. L'objectif de cette réunion va donc un peu de mettre les points sur les i, de réclamer l'argent restant. Mais aussi, à l'ordre du jour, il y aura la possibilité de faire la question en fait de la Ligue 3, une ligue professionnelle, puisque pour rappel, les arguments avancés du côté des dirigeants, c'est qu'effectivement les joueurs, enfin les clubs sont considérés comme amateurs, sauf les clubs qui descendent de National 2 pendant 2 ans. Donc un championnat hybride avec des joueurs qui sont professionnels, mais qui sont sous contrat fédéraux. Donc rien à voir avec effectivement les divisions amateurs, hein, sans manquer de respect, hein, mais vraiment. Donc effectivement, cette question de la Ligue 3 qui est soutenue par beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entraîneurs, Olivier Frappoli est pour une Ligue 3 professionnelle. Donc cette question va être à l'ordre du jour, même si je pense pas qu'il y aura vraiment comment dire, de changement profond d'ici la fin de l'année. En tout cas, cette question sera soulevée lors de cette réunion demain. Alors une réunion qui était au départ déclarée comme secrète, mais qui l'est plus du tout aujourd'hui, et qui a même arrêté d'être tenue secrète en fait. Mm. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'il en ressort, s'il en ressort des choses. Normalement, il devrait en sortir des choses, mais on va voir ça, on va suivre ça de très près. Et on ne manquera pas de vous partager évidemment toutes les infos sur notre Twitter, Passion Tango. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà le cas. Petite pub. Exactement. Dites-nous d'ailleurs dans le chat ce que vous pensez d'une Ligue 3. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? N'hésitez pas nous en parler. On voit quelques messages dans le chat. Simonade avec son polo a l'impression qu'il vient de terminer le deuxième tour au tournoi de Longchamp en tennis. Et là, oui, là, je sors d'une grande partie. Voilà, partie qui s'est terminée par une belle victoire. Non, mais sans rire, moi je pense que ça va dans la logique des choses de créer une Ligue 3. Aujourd'hui, les équipes de nationale sont des clubs professionnels pour moi. Euh, le statut, le statut pro ne veut plus forcément
dire grand-chose. Et ce serait bien, du coup, financièrement, pour ces clubs qui vivent comme des clubs professionnels d'avoir une Ligue 3. C'est ça. Il y a plusieurs arguments qui reviennent, effectivement, le fait que partout en Europe, du moins dans les grands championnats européens, la troisième division est une division professionnelle. Merci Panchito Mexicano pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci, Panchito. Merci de nous soutenir. Je disais, excusez-moi, ça m'a interrompu totalement. Je sais même plus ce que je disais du coup. Tu disais Oui, là, ouais, qu'à l'étranger, voilà, toutes les ouais, troisième tout à fait. divisions Toutes les sont troisième divisions des... sont pro, donc c'est vrai que c'est vraiment bizarre effectivement de ne pas avoir ça en France. Hmm. Ça éviterait aussi, effectivement, je vois le message de Airbossel, que ça éviterait les changements d'effectifs, hein, parce que forcément les contrats fédéraux peuvent pas vraiment être longs. Donc l'idée de faire une ligue professionnelle, c'est qu'effectivement peut-être que ça permettrait, oui, effectivement, d'avoir des contrats plus longs et donc de construire des équipes sur plusieurs années, plutôt qu'avoir à renouveler le contrat tous les ans. C'est sûr que ça serait vraiment un avantage. Et en fait, j'ai beau avoir lu plusieurs articles là-dessus, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'arguments contre en fait. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui sont au courant de ça, enfin qui s'y connaissent un peu. N'hésitez pas à dire s'il y a des arguments contre parce que je sais pas qu'est-ce qui fait que pour l'instant ce soit pas encore possible de le faire. Je sais pas, n'hésitez pas si vous avez des infos que je n'ai pas parce que Bah, après, je pense que c'est une question de logique c'est peut-être. Enfin logistique au plutôt. niveau Ouais. logistique, financier, droit TV. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui aujourd'hui font pencher de la balance vers Ouais, le ça non, doit mais être je ça. pense que on est de plus en plus proche d'une Ligue 3. Hmm. Et c'est ça, comme l'a dit Panchito, c'est que la Ligue 1 et la Ligue 2 veulent peut-être pas partager le gâteau des droits TV. Ouais, ça doit être Mais ça je pense effectivement. que, je pense que le championnat national a beaucoup évolué ces dernières années et je pense qu'on s'en rapproche très fortement. Hop. Après, si on se tape les matchs le Euh, lundi soir, non merci. Mais ça, c'est le problème après des diffuseurs. Là, à l'heure actuelle, les seuls diffuseurs, c'est la FFF-TV, donc la fédération, et Canal+, pour un match. Maintenant, forcément, effectivement, s'il y avait à venir une professionnalisation, forcément qu'il y aurait un impact sur les horaires des matchs. C'est évident, mais en même temps, dans l'état du foot actuel aujourd'hui, peut-être que les droits TV priment sur les recettes de billetterie, vu que pour l'instant, effectivement, on peut pas vraiment aller dans les stades. Et même comment dire, pour les recettes de billetterie que font les clubs, la majorité des clubs qui sont des petits clubs quand même, enfin qui n'ont pas des grands hmm. stades, les droits TV sont peut-être plus importants que les recettes de billetterie, je dirais. Bah, ouais, comme le dit Frantix, son message est plutôt pertinent. C'est par rapport à l'étranger, les clubs n'ont pas non plus les mêmes structures Hmm. en troisième division que des clubs de troisième division allemande ou anglaise. Et c'est sûr que, comme tu le disais, dans les stades, alors tu as très peu de stades qui sont remplis C'est ça. en national, il y a beaucoup de petits stades et bah, il y a des équipes qui font pas forcément rêver. Alors je vais pas, c'est pas pour être pour les dénigrer, mais quand on entend Concarneau, Avranches, ou même des équipes comme Bastia Borgo, ça fait pas forcément rêver tout le monde. Hmm. Donc c'est peut-être ça aussi qui freine les dirigeants du football français. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, peut-être qu'une professionnalisation viserait aussi à justement donner plus de moyens et peut-être forcément rendre plus attractif cette division, qui en soi, je pense qu'elle mériterait de l'être, hein, puisqu'il y a quand même des bons joueurs. Je pense à Andrew Young, mais aussi Thomas Robinet, par exemple, hein, qui sont des bons joueurs. Et forcément, donner plus de moyens permettrait de développer plus facilement ces clubs qui mériteraient justement Enfin, ils gagneraient à être développés, c'est sûr. Et après, quand je rebondis, mais quand on voit qu'aujourd'hui, en Coupe de France, il reste encore 5 clubs de N2 et 2 clubs de N1 en huitième de finale, ça prouve que voilà, le niveau aussi, alors peut-être que les équipes professionnelles n'ont pas été à la hauteur, Hmm. mais quand je vois que 5 clubs de N2 et quand tu vois Canet qui corrige l'OM en Coupe de France, même si l'OM est habitué aux désillusions face à des plus petites équipes, tu te dis, ouais, on peut y penser, on peut se dire que la N1, ça a le potentiel pour aujourd'hui concurrencer la Ligue 2. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de N1 qui les voient en Ligue 2 aujourd'hui, ce serait pas déconnant. Donc,
Pourquoi pas une troisième division, pourquoi pas une L3 du coup. Ouais. C'est chaud aussi le bazar des droits télé L1, L2, les chaînes, je sais pas si elles ont envie d'investir sur un secrétaire à huis clos. Bah Frontix, en soi je me dis, euh, il y a sûrement des chaînes qui investiront, mais effectivement pas à hauteur forcément de la Ligue 1 et la Ligue 2, mais il y en a sûrement qui investiraient pour remplir justement leur grille, je pense. Hein. Je pense pas que ce soit ce qui manque les investisseurs, enfin les chaînes qui voudraient investir. À mon sens, ça devrait se trouver plus facilement que forcément pour la Ligue 1 et la Ligue 2 qui coûtent plus cher, quoi. Sachant que là, Ouais. aujourd'hui, il me semble que les droits télé, ça s'élève à un peu 50 000 euros. C'est pas cher. Donc, franchement, s'il devait y avoir une professionnalisation, franchement, les droits télé ne devraient pas forcément grimper non plus en flèche, quoi. Mm. C'est ça. Je pense on a fait le tour sur cette question, Hugo. N'hésitez Ouais, je pas pense si aussi, vous ouais. revenir, Il y a pas on mal de reviendra réactions en sur tout ça. cas, Mais ça fait plaisir c'est de un voir autant de sujet réactions, ouais. c'est un sujet qui fait débat et puis on pourra en reparler quand on aura plus d'infos après cette réunion Ouais. qui se tiendra quand? Demain. Je- Demain, Demain, alors à quelle d'accord. heure, je sais pas trop. J'imagine dans l'après-midi ou le matin, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, on en reparlera forcément sur Twitter et du coup dans la prochaine émission également, qui devrait être donc dimanche, vu qu'il y a match samedi. Mm. Si tout se passe bien, ça sera Ener- dimanche. Energy nous dit de toute façon, nous on veut la Ligue 2. Ouais, Alors oui, on veut la Ligue 2, mais est-ce qu'on va l'avoir? c'est autre Euh, chose. et voilà, aux joueurs de faire le boulot jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'on n'est pas les mieux placés aujourd'hui, mais tout est encore possible. On est ce soir à 5 points du podium, messieurs, dames. Mathématiquement, c'est possible. Voilà, on peut faire une série incroyable. Pour reprendre l'article, il nous faut 9 ou 10 victoires sur les 12 prochains matchs pour pouvoir peut-être se remonter. Alors je Ouais, dis, c'est possible. ouais, mathématiquement, tout est possible, nous dit Madoc. Très bien. On va passer à l'info suivante. Ouais, Hugo. l'actualité suivante, c'est donc l'association du Stade Lavallois qui va renégocier son budget. Puisque, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'association qui délivre en fait la licence pour permettre à Laval d'évoluer en national. Alors, j'ai pas tout compris de comment ça marchait, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, l'association cède ce droit en fait au club, bah, contre une somme d'argent forcément. Et comment dire, cette sorte de contrat, si on peut appeler ça comme ça, arrive à son terme au mois de juin, ce qui fait qu'il va falloir le renouveler. Et donc l'association voudrait donc renégocier à la hausse son budget et donc par conséquent cet accord, afin d'améliorer notamment sa préformation selon Roger Monnier, sachant qu'aujourd'hui ce budget s'élève à 135 000 euros. Alors forcément ça pose plusieurs questions, hein, parce que avec l'arrivée qui est quasiment certaine maintenant, voire même certaine, de nouveaux dirigeants. Ça va être de nouvelles personnes avec qui il faudra discuter, avec qui il faudra négocier. Et ça veut dire aussi, forcément, s'il y a une hausse du budget du côté de la préformation, ça veut dire qu'il y aura probablement moins de budget pour le national. Alors ça dépend aussi des dirigeants, de combien, s'ils veulent injecter plus d'argent qu'avant. Honnêtement, j'en sais rien du tout et on verra ça bientôt, j'espère. Mais en tout cas, voilà, ça promet des négociations qui vont, je l'espère, mais je l'espère pas, mais peut-être qu'ils vont être, comment dire, assez animés. Et on va suivre ça aussi, hein, même si, bon, bah là, c'est pour une négociation, je pense que ça sera pas tout de suite. Mais voilà, c'est l'info du jour. Je sais pas ce que t'en penses, Simon. Bah, moi, je ne suis pas très connaisseur des relations qu'il y a entre les deux, mais d'après les discussions que j'ai eues avec certains et d'après ce que je vois dans le chat, ça va être des discussions qui vont être assez compliquées, notamment sur le numéro d'affiliation. C'est ça, voilà, ouais. Euh, voilà, c'est, je suis pas très connaisseur sur le sujet, donc Hmm. je vais pas trop m'avancer. Mais comme on dit, on a à Pérobinet, les relations entre l'asso et la structure pro semblent avoir régulièrement du plomb dans l'aile. Voilà, donc on va voir comment ça avance. On va voir s'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente, sachant que on est plutôt dans une phase où le Stade Lavallois compte ses sous. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ouais.
Non, c'est sûr que en général, ça se passe pas super bien. Après, je me vois très mal, enfin, j'imagine très mal l'association refuser de donner le numéro d'affiliation. Ce serait totalement contre-productif de leur part. Mais forcément, oui, Ouais. il y aura sûrement une revalorisation de leur budget, hein. Ça, c'est clair et net. Et Ils vont pas céder, à mon avis. Et je ouais. pense qu'aujourd'hui, peut-être que l'association a aussi un petit peu marre de se faire marcher dessus, hein, parce Oui, que, c'est sûr, c'est sûr. euh, mais je pense qu'ils vont négocier jusqu'au bout. C'est Je ça. pense qu'ils vont pas dire oui à tout comme ça. Je pense que ça va être un beau défi déjà pour les nouveaux dirigeants. Mm. C'est clair qu'il y a besoin Euh, il y a besoin d'améliorer cette formation, hein, parce que clairement, je pense que les Gandéniens ont perdu leur lettre de noblesse, si je puis dire. Du moins, ce statut effectivement de centre de formation assez comment dire, productif, si je puis dire. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et à mon sens, c'est une bonne chose de vouloir revaloriser ce budget et potentiellement donc améliorer le centre de formation, ou du moins comment dire, les salaires des encadrants, qui serait forcément une bonne chose, quoi. Donc affaire à suivre, ça sera un autre feuilleton de ce qu'on peut appeler le mercato, je pense, puisque bon, c'est pas vraiment le mercato, mais ça se passera pendant cet été. Ça sera à suivre avec beaucoup d'attention. Voilà, et puis on va pouvoir passer donc à la dernière actu. Je sais pas si tu as autre chose à dire avant ça, Simon. non, pour moi, Ok. c'est bon, pas de souci. Et du coup, bah, la dernière actu, hop, sans surprise, c'est Laurent Léry qui se dit prêt à prendre la présidence. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est plus vraiment un secret. Lui-même a confirmé qu'il avait l'ambition de reprendre la suite de Philippe Jean, et notamment qu'il fera des annonces d'ici un mois. Donc, ce qu'on peut attendre, c'est, je pense, d'ici la fin du mois, la démission de Philippe Jean et par conséquent la nomination de Laurent Léry. Un projet serait présenté fin mars. Donc voilà. On se souvient après du projet Ambition Horizon 2020. Ça avait, ma foi, complètement échoué. Mais au moins, cette fois, on aura un projet clair et pas un projet secret. Dire c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On verra forcément ce que ça donne et ce que sera ce projet exactement. Mais voilà, en tout cas, d'ici la fin du mois de mars, il y aura des choses à dire là-dessus de ce côté. Ouais, Laurent Léry qui va du coup sûrement reprendre la présidence du Stade Lavallois. Euh, Petite info du coup que j'ai eue aujourd'hui, c'est que alors Serge Marchetti, ne resterait pas au Stade Lavallois. Bah, d'accord, d'ailleurs, Niçois nous le dit, c'est officiel de la bouche de Jean Marchetti, part du club. Voilà, donc c'est une info que j'avais eue aujourd'hui. Marchetti, qui était venu pour redresser le club, la situation financière du club, a fait sans doute mener à bien sa tâche et ne restera pas euh, au Stade Lavallois. Euh, je vais vous mettre un petit sondage dans le chat pour savoir ce que vous pensez du départ de Marchetti. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Très honnêtement, de ce que je connais du personnage, c'est une bonne chose. Maintenant, je connais pas du tout son travail, honnêtement. Je sais pas ce qu'il a fait au club, mais le personnage, en tout cas, me plaît pas forcément, donc j'aurais tendance à dire que c'est une bonne chose. Mais encore une fois, je connais pas son travail. Je sais pas s'il a fait des bonnes choses ou de mauvaises choses, mais j'ai envie de dire quand même, avoir de nouvelles têtes, ça fera du bien. Alors voilà, c'est déjà ça, quoi. Effectivement, N'hésitez pas je à vois répondre. Niçois du 53 qui dit qu'il est hautain. C'est un peu le sentiment que j'en avais, notamment quand je suis allé plusieurs fois en conférence de presse en février. C'est vrai qu'il était un peu hautain. Voilà, donc je vois qu'il y a effectivement le sondage. N'hésitez pas à rafraîchir la page si vous ne le voyez pas. Et sinon, c'est dans le chat normalement Ouais, que vous avez le sondage. Voilà. pour l'instant, une bonne chose, plutôt une bonne chose pour 100% sur 4 votants. Euh, Moi, oui, bah, alors pour connaître personnellement Monsieur Marchetti, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le Stade Lavallois. Son départ me surprend. Son départ me surprend parce que je pensais qu'il aurait des ambitions plus élevées. Moi, j'avais cru entendre que justement ce serait un homme important pour Laurent Léry qui voudrait, qu'il ne connaît a priori pas grand-chose au niveau footballistique, qui voudrait s'entourer
de personnes compétentes. J'avais entendu que, que Marchetti avait plutôt un carnet d'adresses important et aurait pu être un homme pour Laurent Léry plutôt important. Donc voilà, un départ qui me surprend, mais pour moi c'est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est... Alors, humainement, c'est pas forcément la personne avec qui je m'entendais le mieux. Euh, et puis, je pense qu'il a fait son temps au Stade de Lavallois. C'est vrai qu'il a réussi à redresser financièrement un petit peu le club, mais ça, c'était un petit peu compliqué, notamment à la relation avec les supporters. Ouais, effectivement, c'est ce que j'avais lu dans le West France justement qui disait que apparemment Serge Marchetti avait été approché pour prolonger au Stade de la Valois. Donc comme quoi, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui va faire débat. On en saura plus hein, forcément d'ici quelques mois. Mais voilà, ça va être la surprise, si je puis dire. Bon, le sondage est Après, terminé, je vois que on a 100% de 100%, qui disent que c'est une bonne chose sur 11 ans forcément. Mais vous êtes plutôt pour le départ de Marchetti, ça me surprend pas beaucoup. Enfin, on lui souhaite donc bonne continuation. Je vois Perrobinet qui nous parle de recruter un vrai chargé de communication qui connaissent dans le milieu du foot, ça serait pas de mal en lieu et place. C'est vrai que pour moi, ce serait important. Après, le budget de communication a tellement été revu à la baisse hmm. que je ne sais pas comment les futurs dirigeants vont approcher cet aspect du club qui, pour moi, est très important aujourd'hui. Euh, voilà. Mais s'ils cherchent un chargé de communication, qui m'appelle. Écoute, dépose ton Euh, CV pendant le mercato, peut-être que c'est ça, sur un non, mais malentendu. je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Hein. On Euh, verra bien. il faut ouais, un vrai communicant et marketeur. Aujourd'hui, tout est bridé, pas possible d'acheter un maillot en ligne alors que les solutions sont là. Exactement, on en parlait la dernière fois et, j'en parle souvent avec des gens extérieurs au Stade de la Valois qui comprennent pas aujourd'hui comment ce club est géré. Non, c'est vrai que cette histoire-là de boutique, moi je comprends pas, hein, franchement. Euh, je veux bien comprendre effectivement que bon, la chargée de communication est en congé maternité, mais je trouve ça étrange que personne ne sache s'occuper d'une boutique à part elle dans le club, quoi. Ça me paraît très bizarre, quoi. Donc bon, Mm. c'est un détail, si je puis dire. Voilà pour les infos de la semaine, infos plutôt chargées. Ouais, ouais, pour une fois. Ouais. On, voilà, on va peut-être passer à autre chose, à ce qui va vous intéresser, c'est le match de ce soir. Hmm. La victoire du Stade Lavallois 2-0 face à Annecy. Annecy qui était lanterne de rouge, Laval qui était 13e au coup d'envoi, à seulement un point de la zone de relégation. Une victoire 1-0 qui fait du bien, Hugo. 2-0, pardon, qui fait du bien. Ouais, tout à fait. Donc une victoire, voilà, une victoire qui fait du bien, effectivement. Avant de parler de ça, effectivement, on va pouvoir voir vite fait la composition du match. La composition de Laval, donc qui évoluait cette fois en 4-3-3, avec du coup Robinet Brun ici là en pointe, plutôt en attaque. Forcément Sauvage dans les buts. Alors j'essaie de lire, c'est un peu petit, mais tac. Euh... Sauvage dans les buts, Ouais, c'est Cross, ça. Mendy, Merci. Sédou et Tré. Une défense qui a fait plutôt un bon match, on reviendra là-dessus. Dembélé, Boudjema, Silla au milieu de terrain. C'est la première fois, je crois, qu'on les voit alignés tous les trois. Donc, belle surprise. Et le retour de Wada et Robinet et Brun Brun sur le côté droit, Robinet dans l'axe et Wada à gauche. Euh, on va peut-être prendre une première réaction de supporters, Hugo. Ouais. Ouais, je vois qu'on a Euh, Maddox dans le salle d'attente. N'hésitez pas à venir sur le Discord hein, si vous souhaitez réagir. On vous accueille avec grand plaisir. Toute réaction est bonne à prendre. Et c'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute et qu'on vous lit évidemment, mais c'est quand même mieux de vous écouter, surtout en ce moment où on ne voit pas grand monde.
Ouais. Alors, bien sûr, quand je vois Robinet qui tente de tempérer, oui, bien sûr, on tempère cette victoire. On était contre la Lanterne Rouge. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, puisqu'on n'a pas non plus été royal. On reviendra un petit peu plus tard dessus, mais on va prendre Maddox avec nous pour parler un petit peu de ce match. Maddox, est-ce que tu nous entends? Salut. Bonsoir. Bonsoir Salut Maddox. Maddox, comment tu vas? Ça peut que là après une victoire, parce que ça faisait longtemps. C'est vrai que c'est la première victoire en championnat en 2021. Il y avait eu des victoires en coupe, mais qui étaient plutôt anecdotiques. Euh, Qu'est-ce que toi tu retiens de cette victoire, de ce match? C'était un peu les montagnes russes. Ouais. Euh, on va dire que la chance c'était de notre côté ce soir, parce que Annecy aurait pu mener déjà dès la deuxième minute. Mm. C'est vrai. Et on a eu la chance que les deux actions qu'ils ont eues en début de match, ils les ont ratées. Et c'est ce qui a lancé notre match, parce qu'on a marqué coup sur coup, dont un super coup franc de Wada. Et je pense que son retour va nous faire du bien, parce que le match d'avant qu'il a fait, c'était un match de reprise, donc compliqué pour lui. Mais là, on a bien vu que il a repris la forme, il a repris du poil de la bête, Mm. et ça s'est vu ce soir. Ouais, un Stade Lavallois qui a plutôt été dominé en début de match, qui a eu 10 bonnes minutes où ils ont marqué 2 buts sur leurs deux seules occasions. Mais c'est vrai qu'on a quand même été beaucoup en difficulté et on aurait pu encaisser plus d'un but ce soir si les attaquants d'Annecy n'avaient pas été euh, aussi maladroits. Euh, Toi, qu'est-ce que tu penses de cette victoire? Est-ce que tu penses que c'est une victoire qui peut faire bien au moral pour la suite? Ça peut faire, oui, ça peut faire du bien par rapport à ce soir, mais bon, en sachant que on va recevoir Bastia samedi, c'est un peu compliqué Mm. de dire, grâce à cette victoire, on va pouvoir défier Bastia, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, au niveau du jeu en lui-même, on n'est pas, c'est vraiment pas terrible, quoi. Parce que de ce qu'on a pu remarquer, malgré les deux buts qu'on met, qu'est-ce qu'on fait du ballon? C'est soit on les balance loin devant, ou quand on essaie de jouer à terre, on va créer seulement que deux passes et on perd le ballon. Donc contre Bastia, ça va être très insuffisant contre eux. Mm. Ouais. C'est vrai on a quand même un manque flagrant d'idées dans l'utilisation du ballon. J'ai trouvé qu'on qu'on n'a pas montré grand-chose. Il faut noter qu'on marque sur deux coups de pied arrêtés, c'était pas arrivé souvent. Est-ce que le retour de Wada a apporté sur coup de pied arrêté? Je pense que oui. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à combiner. J'ai trouvé personnellement Brun qui a eu beaucoup de mal et je comprends pas pourquoi Frappoli persiste à le mettre sur un côté. Alors, qu'il veuille jouer en 4-3-3, pour moi c'est une bonne chose parce que je trouve que le milieu de terrain, et surtout Dembélé, je trouve qu'il est moins en difficulté quand ils sont trois milieux de terrain. Mais faut pas persister à mettre Brun sur un côté. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo ou Maddox. Moi justement, c'était celui que je voulais mettre dans les flops ce soir. Ouais. Parce que je suis du même avis, je sais pas pourquoi il persiste avec ce joueur. On voit bien qu'il a des qualités techniques, mais ça marche pas du tout, quoi. Il essaie de créer des décalages, mais malheureusement pour lui, ça fonctionne pas comme en début de saison où il y avait le duo Robinet-Brun, ça fonctionnait, mais là on voit que ça fonctionne pas du tout, Mm. quoi. Et puis, ouais, c'est surtout que il est beaucoup trouvé dos au jeu, il joue beaucoup vers l'arrière, et que il y a eu beaucoup de déchets techniques ce soir, je trouve. Donc Brun, compliqué pour lui. Tu as parlé de ton flop du coup, Brun. Est-ce que tu as d'autres flops? Est-ce que tu as un top joueur pour ce match? Comme ce qu'on écrivait en début de soirée, au début de live.
Enfin, les deux tops, ça va être Sauvage quand même parce qu'il nous a fait beaucoup d'arrêts. Et je pense que c'est ce qui nous a maintenus aussi. Mhm. Et le retour de Wada, c'est évident, quoi. C'est ce qui nous a déclenché le fait de notre début de match, quoi. Hmm. Je vois effectivement par rapport à Mohamed Ouada, un tweet de Cyprien Leget, donc journaliste à Ouest France, qui dit qu'effectivement il a la cheville, citation, un grosse comme ça. On ne voit même plus sa malléole, dit Alexis Sauvage, sûrement une entorse, donc participation très compromise pour samedi. Ouais, Euh, gros voilà. coup dur si Wada est absent parce que c'est clairement le joueur qui peut dynamiter notre attaque. Et puis la qualité sur coup de pied arrêté parce que j'en parlais tout à l'heure, on marque sur 2 coups de pied arrêtés. Hmm. Bah, pas le Mais c'était- deuxième. De quoi? Le deuxième, c'est une passe en retrait de Jason Oui, Trey mais pour Silla. ça vient quand même Ah oui, d'un oui. coup de pied arrêté de Wada qui, alors je sais pas si c'est volontaire de trouver au deuxième poteau comme ça, euh, c'est doux, mais voilà, on peut dire que ça vient quand même d'un coup de pied arrêté. On en a obtenu beaucoup ce soir, hein, de coups de pied arrêtés. On a beaucoup provoqué. Et Robinet a subi aussi beaucoup de fautes. Ouais, ouais, Mais ouais, voilà, donc on risque de perdre Wada. Mauvaise nouvelle si ça se confirme. On verra dans la semaine et on verra si le club communique sur, sur cette blessure. une infirmerie toujours bien pleine. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Maddox, sur ce match ou peut-être sur la suite, sur ce qui va arriver pour le Stade Lavallois? Bah, de toute façon, l'infirmerie, oui, restera toujours remplie du fait du Covid, mais après les Hmm. blessures à répétition aussi. Donc, Mm. enfin, c'est un peu la problématique de chaque club. Ouais, c'est ça, Ouais, mais tu vois, c'est. pardon Hugo, mais je trouve que tu vois, t'as des clubs qui ont été touchés Hmm. euh, d'un coup dès le début de saison, avec beaucoup de cas. Et j'ai l'impression que nous, ça s'étale sur la saison, un cas par-ci, un cas par-là, 2 cas par-ci. Et je pense que c'est très pénalisant. Alors, il y a aussi beaucoup de blessures, mais c'est compliqué. Et ça ne doit pas être facile pour tous les jours pour Olivier Frappoli, qui lui aussi d'ailleurs a été touché par la Covid. Non, c'est ça, Euh, c'est effectivement, c'est le problème d'une épidémie, c'est qu'effectivement, on ne sait pas vraiment quand. Il n'y a pas vraiment de schéma de contamination, donc on est un peu tributaire de ça. Et il y a des clubs qui s'en sortent mieux que d'autres. Malheureusement, Laval, ça en continue. Donc après, je préfère. J'ai envie de dire, je préfère quand même que ce soit un joueur de temps en temps, enfin un joueur, oui, c'est un joueur sûr. ou deux à chaque match, plutôt que direct à 5 joueurs qui sont absents et puis tu dois faire avec quoi. Donc, mais bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Là, par exemple, encore Maxence Carlier qui était du coup positif. Après, je me dis, à la fin, ils vont tous l'être, et du coup, après, ça devrait être bon, puisqu'il y a une certaine immunité, mais on arrive sur la fin de saison, donc c'est pas vraiment utile. Mais voilà. Frantix qui nous dit Wada c'est Gourcuff, 50% de talent, 50% de douleur au pied, cheville, nez, mental de Macarena. Bah, on ne souhaite pas pour Wada que ses blessures continuent à répétition. On espère qu'il va revenir le plus vite. Merci Sauf, Maddox pour. sauf que T'avais Wada, quelque lui, chose à c'est dire? les prix, enfin, c'est des coups pris. Oui, oui, c'est pas Oui, le c'est vrai. Covid, là, pour le coup, oui. C'est pas une blessure en promenant son chien, quoi. Après, voilà, Voilà, c'est ça. apparemment, ça reste une entorse, donc ça devrait pas durer longtemps. Mm. On verra. On verra, mais pour l'instant, il y a pas vraiment de signe de blessure grave. Encore heureux. Ah, mais le problème, c'est, comme je le disais, le problème, c'est notre joueur enfin, le meilleur joueur en ce moment, donc c'est un peu compliqué en sachant qu'on reçoit Bastia, quoi. Hmm. Mm. C'est vrai. Bastia qui est pas très en forme en ce moment, donc on verra ce que ça donne. Merci Maddox pour ton intervention. Donc, peut-être qu'on te reprendra un petit peu plus tard dans l'émission. Pas de Et souci. puis n'hésite pas à continuer à parler dans le chat. Euh, on Alors, va passer au. Vas-y Hugo, je te laisse. ouais, juste avant de continuer, je vois aussi, je lis un peu Twitter en même temps, et je vois que Olivier Frappoli dédicace cette victoire à Gilles Bourges, donc effectivement une pensée pour Gilles Bourges. Je pense qu'il est vraiment très 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 touché par le Covid, donc effectivement
Un peu la mauvaise nouvelle, enfin, même si on le savait avant le match, mais effectivement, c'est une grosse pensée pour lui et j'ai envie de dire, ouais, effectivement, c'est une bonne chose d'avoir dédié cette victoire. Ouais. Mm. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez parler du match. En attendant, Hugo, on va peut-être passer au top et au flop de ce match. Tout à fait, ouais. Alors, n'hésitez pas à dire dans le chat quel a été votre top, quel a été votre flop. Toi, pour toi, Hugo, le top, le flop sur ce match? Bah, du coup, voilà, forcément, Maddox l'a dit, hein, mais pour moi, le top, ça va être Wada et le flop, Yohan Brun, tout simplement. Donc, deux attaquants qui, enfin, oui, comment dire, ouais, deux attaquants, si je puis dire, qui sont complètement à l'opposé sur ce match. Wada qui nous claque sûrement le top but de cette journée, je pense. C'est vrai que j'ai pas vu les autres matchs, ou en tout cas qui va faire partie du top but de cette journée. Et Johan Brun qui par contre s'est montré en difficulté. Donc effectivement, j'ai du mal à comprendre pourquoi on persiste à le faire jouer sur le côté. Maintenant, c'est vrai que des joueurs, des attaquants centraux, il y en a pas mal, donc il y a de la concurrence à ce poste et à Johan Brun de s'adapter, mais visiblement il a un peu de mal avec ça, quoi. Donc voilà, pour ma part, ça va être ça. Est-ce que, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais Bah oui, moi en top, Wada qui a fait un très bon match. Même s'il a perdu des fois des ballons, il a mal exploité certains coups. J'ai trouvé Sauvage aussi une fois encore décisif, donc très bon match du gardien Tango. Et j'ai bien aimé l'apport de Silla. Donc Silla d'ailleurs qui a marqué son premier but hmm, sous les c'est vrai. couleurs du Stade Lavallois. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match, qu'il a récupéré pas mal de ballons aux côtés de Boudjema encore aussi très bon. Donc bon match de Silla et je pense que ce 4-3-3 avec les trois milieux peut mieux fonctionner. Je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, Dembélé est moins seul et ça compense mieux. Euh, N'hésitez pas à venir dans la salle d'attente. Je vois Frantix, Coubertin, Niçois si tu veux intervenir. N'hésite pas, Pérobinet. N'hésitez pas à venir. On est gentil, on On... ne mord pas. Voilà. Hop, hop. On essaie de lire un petit peu aussi les commentaires dans le chat, Hugo. Ouais. Euh, hop. On parle il y en a qui parlent du match à Bastia. Robic va nous claquer un triplé, on va pleurer. Euh, on n'espère pas. On n'espère pas que Robic va nous planter un triplé. Wada top. Euh, voilà, Wada top. Ça se taille dans le chat. Ouais, Donc le chat top, est le pas très retour de sérieux ce Wada. soir. Flop, la blessure de Wada. Merci, bonsoir. C'est Ça l'ivresse fait de la gagner victoire, beaucoup j'ai envie de de... dire. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 émissions qu'on le réclame, le 4-3-3. Quel esprit ce Frappoli? Ah, oui, à croire que Frappoli regarde, regarde les émissions. Ça pourrait être. On sait que Philippe Jean l'a regardé une fois, donc honnêtement, plus C'est rien ne me vrai. surprend. On sait que Philippe Jean est un habitué maintenant. Alors, un habitué, je dirais pas ça, mais bon, en tout cas, Euh, il l'a déjà vu une fois, donc c'est déjà pas mal. hop, on on peut peut-être du coup passer, si personne ne veut intervenir, euh, passer à la suite du programme. Ouais, la suite, Hugo. effectivement, la suite, c'est le concours de pronostics que j'étais en train de faire en ce moment même et que j'ai pas fini. Donc, du coup, je vais juste vous parler du coup des vainqueurs. Des vainqueurs, il y en a plusieurs. Ce que je vois, il y a Antoine Chaumezière, pardon si je prononce mal. Antoine Chaumezière, Guigui 53. Je regarde. Il y en a plusieurs. Yahoo Anquise aussi. Quentin B53. Hop. Jules. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc ces personnes-là qui ont effectivement remporté donc le concours, enfin ce tour-là du concours. Donc j'ai pas le classement sous les yeux, par contre je l'ai pas encore mis à jour, donc on va y revenir peut-être après si vous le souhaitez effectivement. Hmm. Je vois que ça parle d'Adeoti dans le chat. C'est vrai que Adeoti a fait un bon match. D'ailleurs, n'hésitez pas
à aller lire l'interview qu'on a réalisée avec Jordan Adeoti, ancien tango de 2012 à 2014, donc elle a retrouvé sur notre site internet. Euh, c'est vrai qu'Adeoti a fait un bon match. Ouais. Bravo à lui. Quel joueur à l'ancienne Adeoti, c'est vrai que c'était un très bon joueur, je me souviens de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a atterri au plus haut niveau en Ligue 1. Et il me disait pendant cette interview que c'est grâce au Stade Lavallois qu'il avait atteint ce niveau qu'il était très reconnaissant. Euh, Frantix qui parle de mon t-shirt, mais je sais pas ce que vous avez contre mon t-shirt. C'est peut-être Il est parce très que beau vous n'êtes pas pourtant. habitué à le voir. Hein. Non, je disais, Euh, il est très beau pourtant, mais Monade, si tu veux des ex-Lavallois en interview, dis-le moi. Bah, hésite pas à me dire, à m'envoyer un message. Je sais qu'on aura peut-être Macron Traoré qui joue à Bastia Borgo. Mais Aldeoti à Laval en saison 2021-2022. Eh ben écoute, on sait pas Maddox, mais je sais que il est plus sur sa fin de carrière et qu'il réfléchit actuellement à son après-carrière. Donc à voir qu'il va faire. Mais après, s'il a une proposition de Stade Lavallois, peut-être qu'il ne pourra pas la refuser. c'est le mystère. Alors, du coup, le classement peut-être du concours de pronostics, Hugo. Je suis en train de le Euh, finir. Il est en train de le finir. Je vais continuer Au secours. si quelqu'un veut venir en vocal pour parler du match, de la prestation du Stade Lavallois, euh, on va faire déjà un petit sondage dans le chat pour savoir, euh, pour voir un petit peu votre avis. Alors, tac. Un sondage sur quoi déjà? Hop. Pour savoir si vous pensez que cette victoire peut relancer le Stade Lavallois. Hop. Moi j'espère en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne chose. Donc enfin, il fallait cette première victoire et c'était le meilleur moment pour l'avoir. Donc à voir si ça enclenche une dynamique positive. Maintenant c'est vrai qu'on affronte Bastia et ça va pas être la tasse de thé quoi. Ça va pas être facile. Bah, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais comme le Frantix le dit, avez-vous souvenir d'une équipe aussi nulle sur Annecy en national? Bah, j'ai vu cette saison des équipes pire qu'Annecy. Euh, c'est vrai que c'était pas non plus une grande opposition qu'on avait en face. Les joueurs ont fait le boulot, mais on va pas s'enflammer. Pour moi, là, il va y avoir 3 matchs très importants. On enchaîne Bastia, Boulogne, Red Star et Le Mans, je crois. Ça va être ces 4 matchs-là qui vont déterminer la suite de, de la saison. Euh, mais c'est vrai qu'on s'est fait bouger, comme le dit Romain, et vous êtes plutôt à ne pas être, à ne pas penser qu'on va faire une série de victoires. Mm. C'est vrai que la Duchère, comme le dit Niçois, c'était très faible. On avait réussi à prendre qu'un point. Mais voilà. Je vois Moulet qui partage un message reçu d'Alexis Sauvage. Cette victoire fait du bien, c'est le meilleur moment pour recevoir Bastia. On va profiter des quelques jours qui nous séparent de ce match et le préparer du mieux possible. Et bah c'est une bonne chose ma foi. Je suis content pour eux, je suis content pour Sauvage en particulier. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux du Stade Lavallois, on a des petites images du vestiaire, hein, notamment sur Instagram avec une vidéo et une image sur Ah, Twitter. ça change, ça change. Ça change hein, pour une fois. Ils font des efforts, c'est beau. Mm. Kiwi qui me dit ça a quand même
pas bien joué. Je trouve que les 2 derniers matchs perdus étaient plus beaux. En revanche, on a eu de la réussite et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que le contenu en soi n'était pas flamboyant. Euh, on marque à la 20e et 25e, il me semble, dans une période où on était plutôt en difficulté. Euh, et on marque sur nos 2 seules véritables occasions. Je vois pas d'autres vraies occasions dans le match. Il y a eu un face-à-face de Robinet qui est gagné par Delecroix, le gardien de, de Annecy. Mais c'est vrai que si on joue comme ça contre Bastia et contre le Red Star, ça passera pas forcément. Tiens, il y a David qui est dispo. Ouais, Euh, je vais lui envoyer un petit message nickel. qui va venir. David qui était à Annecy ce soir. Qui était Euh, notre reporter en direct. hop. Je lui demande s'il peut venir sur Discord. Et du coup, sur le sondage, effectivement, donc 7 non sur la question pensez-vous que cette victoire est le début d'une série? 7 non, 0 oui. La tendance est claire. Hmm. Donc, effectivement, pas dire que c'est du pessimisme, mais effectivement, c'est vrai qu'on affronte Bastia encore une fois. Et puis, quand on a vu la prestation contre QRM, on a pas qu'on a fait une mauvaise prestation, mais encore une fois, c'était en dents de scie, hein, avec une mauvaise première période et une bonne deuxième période. Mais le résultat est là et je pense que Bastia ça va être très très compliqué effectivement. Après, Cependant, si effectivement on arrive à avoir un résultat, là c'est pas dire que c'est un bon signe, mais que ce soit une très bonne chose quoi. C'est clair que ça va remotiver les troupes comme jamais. Mais bon, c'est juste effectivement une hypothèse et voilà quoi. après, Bastia aujourd'hui c'est très solide, hein. Ça n'a Ouais ouais. perdu que 2 matchs en championnat, 2 défaites. Enfin, on va regarder contre Créteil Hmm. et contre Lyon. Après, il reste sur 3 matchs nuls consécutifs et il se déplace du coup samedi chez nous après 3 matchs nuls. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour les jouer. Et ensuite, alors, après, on se déplace à Boulogne. Boulogne qui est en difficulté en championnat, qui est relégable. On va recevoir le Red Star, qui eux, le Red Star, en championnat, alors c'est paradoxal, en championnat sont en difficulté et n'ont pas gagné depuis 6 matchs maintenant, parce qu'ils ont fait match nul ce soir contre 7, mais qui au contraire en Coupe de France euh, cartonnent bien puisqu'ils ont battu Lens et sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Euh, voilà, c'est peut-être les meilleurs moments pour prendre ces équipes. Après, on verra ce que ça donne. Et de toute façon, les joueurs vont devoir se sortir les doigts du cul pour gagner. Effectivement, il y a cette stat que je vois d'Apéro Robinet, comme quoi, bah oui, effectivement, on a beaucoup de mal contre les équipes du top 5. On verra si cette tendance se confirme ou s'infirme justement contre Bastia. En tout cas, c'est vrai que ça va être un match qu'il va falloir aborder avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'abnégation et d'envie, surtout de rapporter ne serait-ce qu'un point. Et je suis sûr qu'un point, c'est déjà une bonne chose, même si forcément, il faut viser la victoire, hein. Je dis pas le contraire, mais déjà ramener un point serait une bonne chose, quoi. Face à une équipe de Bastia qui est clairement, on peut le dire, qui est clairement au-dessus de nous, quoi. Mm. Après, c'est sûr que un point, tu te dis un point contre Bastia, c'est bien, mais dans notre situation, Oui, un voilà, bien point, sûr, bien c'est sûr. pas suffisant. C'est, Si, oui, oui, je dis pas le contraire. voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a plus le droit à l'erreur. Mm. Euh, les joueurs, je pense qu'ils le savent. Mais aujourd'hui, voilà, c'est soit on gagne contre Bastia, soit on gagne contre le Red Star et contre Le Mans, hein, également. Oui, Soit, voilà. bah, voilà, c'est la fin. Je vois que David est. Ah, non, David vient de quitter la salle d'attente. Il va revenir. Ah, c'est bon. Hop, je le remets. Je vais le trans. Salut David, est-ce que tu nous entends? Hop. Je sais pas si David nous entend. On va le laisser et puis il interviendra si ça fonctionne. Euh, Apé Robinet qui nous parle de la première période à Furiani. Un joueur a été tétanisé, Philippe se libère, la pression de la montée, il n'y en a plus, il faut oublier ça. Ah, c'est totalement ça, Apé Robinet. C'est
c'est aujourd'hui. Hop, je mets David. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Les joueurs doivent le savoir et doivent tout donner. Sinon bah, ils savent qu'ils n'accéderont pas à la Ligue 2. Donc aujourd'hui, il faut jeter toutes les cartouches et plus se poser de questions. Et voilà. David, est-ce que tu nous entends? Ça n'a pas l'air de fonctionner pour David. Je vais essayer. Toi, Hugo, tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça coupe un peu. Je pense de quoi, pardon? Et des équipes du top 6? Ah bah... En tout cas, les deux premières équipes, elles méritent clairement la montée. Maintenant, pour les autres équipes, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui peuvent vraiment être candidates à la troisième place. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un avis tranché. Maintenant, ça promet une bonne fin de saison pour ces équipes-là. Ça, c'est sûr, ça va être animé. Du moins pour le championnat, ça va être animé de ce côté-là. Maintenant, oui, je pense que Bastia et QRM sont au-dessus et méritent leur montée, de monter en Ligue 2. Mais là, pour le coup... dire qu'il va terminer à la troisième place, j'ai un peu du mal, j'avoue, je sais pas du tout, quoi. Ça marche pas pour David, mais sinon, on va essayer un truc. Je vais le prendre au téléphone et je vais le mettre à côté de mon micro. Comme ça, On va on va voir si voir. ça marche, ouais. Hop. Je vois Frantis qui dit qu'on gagne le Mans, le reste, je m'en fous. On sent la petite rivalité, Est-ce mais que, effectivement. est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous entendez David parle pour voir? Je t'entends parfaitement, ouais, sur un autre canal de communication, effectivement. Est-ce que le chat, vous entendez David ou pas? Hugo, toi, tu m'entends ou Moi, pas? je l'ai entendu en tout cas, donc normalement, il devrait l'entendre aussi sur le chat. J'attends les messages, ouais, effectivement. Panchito qui Yes, dit c'est oui. bon, ils l'entendent. Bah, David, on est en train de parler du match et puis des matchs qui vont arriver prochainement. Toi qui étais au stade, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des joueurs face à un adversaire qui était Écoute, plutôt faible? très bon chose, tout d'abord. Effectivement, une victoire qui fait du bien, quoi qu'il arrive. On aurait pu jouer le premier comme le dixième, comme le Annecy à la Lanterne Rouge. Il était bon et il était bon de gagner parce qu'il fallait relancer un petit peu la machine. Concrètement, sur le match, ce que j'ai pu voir des tribunes, c'est qu'on a vu un stade de Lavallois sur les 5 premières minutes très timoré. Si Annecy marque à minima à une euro, c'est pas volé puisqu'ils ont une très très grosse occasion. Et puis petit à petit, l'équipe a joué au foot, a tenté en tout cas d'aller de l'avant en montrant quelques valeurs assez intéressantes. On a vu ce soir un vrai groupe qui avait envie de montrer une autre image et un autre visage. Et en tout cas, je suis peut-être un petit peu euphorique parce que j'ai passé une bonne soirée, mais voilà, ça fait du bien et voilà, ça n'oublie pas tous les mots et tous les couacs qu'on a pu avoir depuis août. Hein. C'est pas en gagnant Annecy qu'on va oublier. Mais en tout cas, voilà, ils ont eu le mérite de faire le job et pourquoi pas entamer une série. Il faut qu'en tout cas cette victoire de ce soir en appelle d'autres et pourquoi pas voilà jouer peut-être les troubles faits d'ici la mi-mai. Toi qui as pu assister à la conférence de presse d'après-match, comment tu as trouvé Frappoli après ce match? Qu'est-ce que tu retiens de cette conférence? Premièrement, j'ai trouvé un coach très fatigué, certainement suite du Covid, très marqué physiquement. Et bon, content aussi d'avoir retrouvé les siens et puis d'avoir renoué avec la victoire. J'ai pu également échanger rapidement après la conférence avec lui 3 minutes. Il est encore très marqué du Covid, très fatigué, il dort beaucoup. Il s'est rendu compte au travers du Covid que son métier était très énergisant, mais qu'il avait encore, qu'il espérait retrouver rapidement des forces pour terminer le plus correctement possible. Il a des forces vives qui reviennent. Il a parlé de Wada, il a parlé de Moussasso qui va également revenir.
il espère avoir une équipe compétitive assez rapidement et à 11 qui tourne un petit peu moins et voilà. Mais un coach fatigué, marqué, content, mais voilà, pas d'euphorie. Bastia arrive très vite et c'est vrai qu'une semaine à 6 points, voilà, ça remettrait tout le monde sur le bon rail. Tu as pu apparemment échanger aussi avec Philippe Jean à la mi-temps, qui va bientôt céder sa place. Alors, la bonne surprise du soir, c'était pas à la mi-temps, c'était avant le match, Okay. quand l'équipe jouait. Un président avenant, alors je sais pas s'il est libéré de tous ses points depuis qu'il sait qu'il va laisser la place. Mais oui, effectivement, Philippe Jean déçu de ses 4 années de présidence. Un bilan médiocre, comme il a pu me le dire, je te retranscris ces mots. Et voilà, tout à son honneur, parce qu'il m'a dit qu'il fallait à un moment donné rendre le tablier quand on n'avait pas rempli les objectifs et qu'il souhaitait bonne chance à son prédécesseur qui se nommerait Monsieur Léry, comme la presse a pu le mettre en avant, avec un projet dont je lui ai posé la question s'il avait un petit peu les tenants et les aboutissants de son projet. Même à moyen terme, même à court terme, c'est un projet qui n'a pas été, en tout cas encore dévoilé, et dont Philippe Jean n'a absolument pas connaissance. D'accord. Et apparemment un projet du coup qui continuerait sans Marchetti aussi. Tu m'entends? On a perdu la connexion avec David. Ouais. Du coup, on a perdu un petit peu la connexion. Du coup, je te disais une nouvelle aventure qui continuerait sans Marchetti apparemment. Ne serait pas reconduit ou en tout cas ne désirerait pas repartir dans la nouvelle équipe dirigeante. À première vue, je te dis ce qu'il en est actuellement. Après, écoute, j'ai trouvé un président amoureux du Stade Lavallois. Il m'a parlé de plein de choses qui sont pas anodines. Quand il parle à un supporter, il a parlé du supporterisme. Il a parlé du fait qu'il n'y avait pas trop de communication avec nous et que c'était bien dommage. Il a renvoyé la faute sur le fait qu'il avait souvent mis le dossier supporter sur la table, mais que les actionnaires et que le directoire n'avaient pas forcément voulu aller plus loin. Il a parlé merchandising, il a parlé gestion de club, plein de choses qui sont ailleurs et qui ne sont pas chez nous malheureusement, et qu'à première vue il avait ces idées-là, mais qu'elles ne sont jamais passées. Donc, et que sportivement, il n'a pas rempli sa tâche, donc il s'en va tête basse et pour de nouvelles aventures peut-être un peu plus professionnelles. Donc ce qui en ressort, c'est que il avait beaucoup d'idées, mais qu'on lui a pas forcément donné les pleins pouvoirs pour mener à bien ses idées, notamment au niveau de la com et du merchandising. À première vue, c'est vrai que c'est ce que je me suis dit également, et tu as raison Simon, je me suis dit mais est-ce que ce président il avait les pleins pouvoirs? Après voilà, je sais pas, je suis pas non plus rentré dans les détails, on a échangé un petit quart d'heure. Il y a une petite anecdote, et je suis obligé de vous la dire. On a parlé beaucoup de com, notamment ce qui s'est fait dernièrement avec les non-parutions du groupe. Alors, première vue, c'est des choses qui ont été validées côté sportif. Il m'a fait voir son portable depuis lundi, donc ils sont sur Annecy. Il a fait, sans mentir, il a dû faire une trentaine de photos qu'il a envoyées à monsieur Lucas Perrin, qui est le gestionnaire des réseaux sociaux et notamment du site internet. Et il est outré que sur toutes ces vidéos et ces 50 photos, il n'y en ait aucune qui soit parue sur les réseaux ni sur le site. Alors que pour lui, c'est un bon vecteur de communication et que à travers ça, encore plus en période Covid, les supporters ont besoin d'avoir ce genre de photos pour suivre et puis pour vibrer au travers le stade de Lavallois, au travers ses déplacements. Donc, alors, tu vois, il m'a fait voir ça. Effectivement, il y en avait bien une cinquantaine. Du quai de la gare à Laval, à l'arrivée à l'hôtel, autour du lac d'Annecy ce matin, à la collation à 14h, enfin voilà, tout y était et rien sur le site internet, c'est dommage, c'est incompréhensible même.
Mais c'est ce que je comprends pas justement, c'est pourquoi. Enfin, c'est le président du club. Comment ça se fait qu'il a aucun pouvoir là-dessus sur la communication? Je sais pas si tu peux lui transmettre Ouais, cette question. Ouais. ouais, Hugo me demande, parce que tu m'entends pas là, vu que c'est le président, beaucoup se posent la question dans le chat aussi, comment ça se fait qu'il n'avait pas les pleins pouvoirs. Alors toi, tu sais pas forcément, mais ça paraît quand même un petit peu. Ouais, alors il faut faire attention parce que c'est au travers un échange comme ça de 15 minutes, faut peut-être pas faire trop de déductions trop rapides, mais à première vue, il avait des idées, alors des idées qui nous touchent directement parce que quand il parle quand il parle sportif, quand il parle supporter, bah voilà, nous on est en plein dedans, c'est nos dadas. Est-ce que Philippe Jean, c'est pas quelqu'un qui s'adapte aussi à ses publics et pour partir, voilà, pour laisser une belle image, je sais pas. Mais en tout cas, il avait des belles idées. Est-ce qu'il avait le plein pouvoir? Ça restera peut-être, voilà, la grande question, une question ouverte. Est-ce qu'on aura les réponses? Pas forcément non plus, mais on laisse supposer qu'effectivement, au-dessus de lui, il y avait des gens qui avaient la main mise sur certaines choses et qui n'ont pas validé peut-être son projet dans son ensemble. Ouais, très bien. Et ben, peut-être une petite dernière question. Tu as pu du coup retrouver un stade de football. Ouais. Et du coup, comment tu as vécu cette soirée, toi, personnellement? On a quand même t'as quand même la chance du coup d'avoir retrouvé un stade et puis une victoire surtout. Ouais, victoire, stade, une petite communion avec les joueurs. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. J'espère franchement qu'on va tous vite y retourner et parce que voilà, c'est notre deuxième maison et on a besoin on vibre au travers le stade, à travers le stade Lavallois et ouais, c'est une chouette soirée. En tout cas, je suis pas égoïste et j'espère qu'on va tous vite y remettre les pieds et qu'on va pouvoir revivre notre passion comme on l'a pu la vivre avant Covid, quoi. Bah, on te retrouvera bientôt à Bourg-en-Bresse aussi pour nous faire Ouais, suivre tout le à fait. match. En tout cas, merci d'avoir été au match pour Passion Tango. Merci à toi, Et ouais. puis, on te remercie tous et puis merci d'être venu intervenir dans cette émission, d'avoir eu quelques infos, c'était cool. Puis très vite. Ouais, à très vite David, salut. Hop. Du coup, on a eu David au téléphone, du coup ouais, on apprend du coup que alors c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que Oui, bien sûr, bien sûr. on va pas non plus croire tout ce que dit Philippe Jean. Ce serait peut-être un peu naïf de notre part, mais apparemment, il aurait eu certaines idées et ce sera plutôt le directoire ou les actionnaires qui mettraient des freins. Donc, Voilà, au moins, faut se dire qu'on a on a le point de vue, enfin, oui, le point de vue de Philippe Jean, évidemment, faut pas tout prendre pour argent comptant. J'ai quand même envie de croire enfin, qu'il dit pas que des conneries. C'est vrai que ça me paraît bizarre cette histoire de communication quand même. Enfin, je trouve ça étrange que le président n'ait pas le pouvoir d'influer sur la communication. Je trouve ça étrange et qu'il ait pas à dire, qu'il ait pas son mot à dire, quoi. Mais bon, c'est vrai que je connais pas vraiment le fonctionnement de la direction du Stade Lavallois, donc de toute je sais pas. façon, on verra bien comment ça évolue avec le nouveau président Ouais, c'est sûr, ouais. parce que, à mon avis, derrière, ça restera les mêmes personnes. Alors, je sais pas si Bruno Lucas sera encore là, mais ça restera à peu près les mêmes personnes. On va juste peut-être s'orienter vers juste un changement de présidence. À voir si ça va évoluer. Moi j'espérais avec ce changement, ce départ de Philippe Jean que ça évoluerait. On verra bien ce que ça va donner, on verra bien dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ce qu'a dit David et notamment sur les photos, sur les parutions, c'est vrai que alors il y a eu quelques photos, je crois, sur Twitter, euh, et sur Ouais, il me semble qu'il y Instagram. en a eu, ouais, mais. Mais c'est vrai que le vrai problème, Ouais, il y en a eu, oui, euh, oui. le vrai problème, c'est aujourd'hui, pour moi, c'est le site internet qui est obsolète. Alors, je sais que c'est compliqué à réaliser ou à mettre en place, mais bon, ça manque un petit peu de volonté.
Ouais, Niçois encore, nous dit, on pourrait dire que bon, bah, le site, on peut laisser comme ça à la limite s'il y avait une bonne communication derrière sur les réseaux sociaux, mais c'est même pas vraiment le cas. Même si ça s'améliore un peu, c'est encore un peu trop timide à mon sens. Mais c'est vrai que le site aurait besoin quand même d'un redesign, quoi. je vois plusieurs commentaires. Cette intervention de David a beaucoup fait parler. C'est cool, c'était très intéressant. Niçois qui me dit à quand un échange avec Marchetti ou Lucas sur Passion Tango. Bah écoute, moi s'il veut intervenir, s'il veut venir parler, ce serait avec plaisir, hein. De toute façon, du moment que vous ici, il y a du respect, et que tout le monde est respectueux et qu'on peut avoir un dialogue, moi c'est toujours un plaisir. Il y en a beaucoup qui ne voient pas non plus, qui trouvent ça bizarre qu'un président n'ait pas les pleins pouvoirs et qui trouvent ça effrayant si c'est vrai. C'est-à-dire que si un président aujourd'hui n'a pas les pleins pouvoirs dans un club, à quoi sert d'avoir un président? Hmm. Pancho qui nous parle du site et qui dit que voilà, c'est juste un manque de volonté et qu'il peut leur faire gratos. C'est vrai. Ouais, Ouais, bonne nuit à c'est Coubertin qui apéro. va dormir aussi, hein. On en Bonne profite. nuit à Coubertin, profite bien de ta nuit. Euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vraiment Philippe Jean a pu mettre en place ce qu'il a voulu faire à cause du directoire, c'est quand même inquiétant. Hmm. Ça, ça me laisse un petit peu bouche bée. Euh, Est-ce que certains veulent venir réagir à ça? Euh, Comme on a eu, je sais que Niçois voulait intervenir, mais qu'il a un problème de micro. Je peux t'appeler par téléphone, Niçois, si tu veux venir parler aussi, hein. On va faire comme Quel ça. carnet d'adresses. Ouais, c'est. Mais si tu veux venir parler, Romain, si tu veux venir réagir aussi, on parle un petit peu de ça ce soir, puisque ça vient sur le tas. Hmm. Euh, Juste, j'en profite en attendant. Pour ceux que ça intéresserait, le concours de pronostic est à jour. Et par conséquent, nous avons donc toujours Cubit Tango qui n'a pas gagné de points ce soir, mais qui est toujours en première position avec 140 points. Frantix qui rejoint Forlini David à la deuxième place avec 130 points. Et derrière, on a le Pomelac avec 125 points, Titi0213 avec 120 points, Gibouc le Rhum à 115 points. donc Frantix qui remonterait apparemment sur le podium. Tiens, il y a Niçois qui m'appelle. Euh, Salut Niçois, Ouais, tu voulais intervenir peut-être? tout à fait. Le micro, j'ai plein de soucis et comme j'ai vu qu'avec David, tu avais fait par téléphone, pour moi c'est plus facile. Pas de souci, je pense qu'on t'entend bien, vas-y. On entend bien, je Euh, pense, ouais. voilà, toi, qu'est-ce que tu penses du coup de ce que vient de dire David là? Ça m'étonne que moi j'ai souvent conversé avec Philippe Jean, que ce soit en déplacement ou aux gandonnières. Mhm. Et quand il est seul, il va te raconter sa vie entière. Avec un dirigeant ou un de ses associés et qui te voit, il ne vient même pas te dire bonjour, il fait style de tripoter son téléphone. C'est un faucheton, il n'est pas sincère. Ça Ouais, représente bien. Même si je sais que lui, c'est une marionnette, c'est pas lui qui dirige le club, il a les menottes. Et en sachant que Léry arrive, et rappelez-vous, c'est Léry qui avait viré Philippe Jean quand on est descendu en national, la première année. Et je suppose que Léry, quand il a postulé pour être président, sa première condition, c'était de ne plus travailler avec Philippe Jean. Voilà. ça me paraît plutôt logique, ouais. Mais David, non, ça m'étonne pas du tout. Je le connais super bien, Philippe Jean, je sais comment il est. Et c'est facile de se confier après 4 ans de présidence. C'était avant qu'il fallait faire tout ce que éventuellement il voulait faire. Renvoyer la balle à celui qui s'occupe du site internet ou aux supporters ou merchandiser ou quoi. C'est lui le président, c'est lui qui doit taper du poing. C'est pas aux supporters ou à autre personne de dire aux joueurs quand la situation est catastrophique. C'est au président de taper du poing et de dire aux joueurs de la situation à laquelle nous sommes actuellement. Oh les gars, qu'est-ce que vous nous faites? Et les écarter, pas les faire jouer ou faire une gueulante quoi. La balle, tu perds un match et c'est pas grave, tu gagneras vendredi prochain quoi. Donc c'est une bonne chose que Philippe Jean s'en aille.
une super chose que Marchetti part aussi, parce que je pensais que son carnet d'avant, que c'est lui qui a fait signer Frappoli, c'est lui qui avait fait venir Escalès l'année dernière, c'est lui qui a fait venir pas mal de joueurs encore cette année. Le gars, il est secrétaire général au club, mais il est multifonction. Il a installé des bâches, il s'occupe de l'intendance, de la réservation des hôtels, etc., etc. Comme tu as dit précédemment, ou je ne sais plus qui, il est hautain, il peut prendre de haut, je crois tout permis. Et donc c'est une très bonne chose qu'il part, parce que je pensais qu'il allait rester, vu que Léry ne comprend rien du tout au ballon. Et il veut s'appuyer sur des personnes qui s'y connaissent dans différents domaines. Et j'aurais pensé que Marchetti aurait pris du poids au sein du club. Alors après, Marchetti, l'info Marchetti, c'est à prendre encore avec des pincettes, même si, moi, j'ai eu écho de ça. Mais J'ai eu écho de ça dans la journée. Et comment dire, David aussi, donc je pense que c'est plutôt acté. Là, tu voulais dire quelque chose, Hugo? non, mais c'est vrai que il a raison sur un point, c'est que effectivement Marchetti a pris du poids dans le club ces derniers temps, surtout avec du coup pour l'instant le congé maternité de la chargée de communication, il a encore un peu plus de poids et c'est vrai que c'est extrêmement, ça me surprend en fait qu'il puisse partir maintenant, effectivement à prendre avec des pincettes toujours, mais qu'il parte, ça serait un vrai, pas un choc, le mot est trop fort, mais une vraie surprise en tout cas, ouais, c'est sûr. Tu as quelque chose à ajouter, Christophe, par rapport à ça? Non, qu'on pourra en parler des jours et des nuits, que ça ne changerait pas. Moi, par contre, je voulais parler de l'association. Ouais, Rappelle-toi, vas-y. Vas-y, ouais. il y a 10 jours là, que j'étais près du viaduc, j'avais rencontré, Coubertin, il connaît bien, Dominique, qui est trésorier à l'association. On a parlé 1h45. Et donc, on a parlé de la situation future du club. Donc, il me disait que le 15 mars, il y avait l'élection du nouveau président, qu'avec l'association, ça va certainement mal se passer parce que Alain Dégage, il sera à la réunion avec la direction du club, va taper du poing, va pas se laisser faire. Alors, c'est pas sûr, mais il y aura d'ici que ça aille dans les mains d'un conciliateur pour que le stade obtienne le numéro d'affiliation. Mais en tout cas, ils vont pas se laisser marcher dessus, la sauce. Ils ont de très mauvais rapports. Il m'a expliqué la situation quand Frappoli a signé au club. Encore Marchetti, qui a conclu l'arrivée du coach. Et moi, il m'avait dit que ça va dégénérer, la réunion va tourner court, et on aura besoin certainement d'un conciliateur pour que, avant fin juin, tout reparte, vu que c'est tous les 5 ans, je crois, le renouvellement, pour que tout se passe bien, parce que le club a toujours mis des bâtons dans les roues à la sauce. Ils s'en foutent de la N3, ils s'en foutent des jeunes, ils s'en foutent des budgets. Moi, je me rappelle une fois, il nous avait raconté que même les survêtements que la sauce demandait au club pour en avoir des nouveaux, ils les avaient fait poireauter des mois et des mois. Eux, ils voyaient que l'équipe première et rien d'autre. Ouais, donc ce que tu nous dis là, c'est plutôt inquiétant. Après, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils arriveront quand même à trouver un arrangement, mais ce sera pas si facile pour le club, quoi. C'est pas marché dessus. Je sais que le renouvellement va être fait, mais faites les chiens au maximum que vous pouvez. Ne vous laissez pas marcher dessus. Comme les gars, Moni, toute la clique, je sais comment ils sont, ils vont pas se laisser faire. C'est pas les Lucas, Léry ou je ne sais qui va les impressionner. Même si à la conclusion, évidemment, l'accord sera reparti pour 5 ans, quoi. Ouais. Très bien, bah merci pour tes infos, du coup, niçois, et puis on n'hésite pas à revenir plus tard ou dans une autre émission pour intervenir. Merci, niçois. Merci à toi, ouais. Faire des missions en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Oui. Bonne soirée. Allez, salut. On va tout faire pour. Hop. Du coup, ouais, plutôt intéressant ce qu'a dit Niçois, après, qui a un peu réglé ses comptes avec Philippe Jean, mais Ouais, c'est normal aussi. ce que je dis, voilà, enfin, c'est ce que tu as rappelé, voilà. C'était dans le respect, et puis Voilà, c'est ça. C'est vrai que Philippe Jean, il a aussi attisé beaucoup de rancœur envers les supporters ont beaucoup de rancœur envers Philippe Jean parce que on nous a vendu un projet et on est loin de ce projet. Mais c'est vrai que ce qu'il dit par rapport à la SAFP,
Et, euh, et l'assaut, c'est quand même inquiétant. Hmm. Ouais, bah c'est ce qu'on disait en début d'émission. Voilà, j'espère que ça va pas dégénérer non plus parce que mais je vois très mal en fait l'association refuser quand même de donner le numéro d'affiliation. Enfin, je pense que ça desservirait leur cause d'en arriver là. Mais c'est clair que les débats vont être très animés, je pense. Et effectivement, donc si c'est le 15 mars, donc c'est lundi prochain. Et on en saura très vite, très bientôt, quoi. On en saura vite, très bientôt plutôt. Mm. Euh, Ouais. je pense qu'on a fait une bonne émission là. Je pense qu'on a dit des choses plutôt intéressantes. C'était plutôt sympa ce soir. Mm. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter dans le chat. N'hésitez pas à nous le dire et à venir dans la salle d'attente. Toi, qu'est-ce que tu retiens du coup de cette soirée, Hugo? Non, bah Euh, effectivement, c'est on a eu beaucoup de comment dire, enfin déjà merci en fait pour vos interventions qui étaient vraiment très intéressantes et pour le coup très très pertinentes avec que ce soit sur Philippe Jean, que ce soit sur le match et tout. Pour le coup, c'était vraiment très intelligent, très intéressant surtout. Et ça fait plaisir en fait de parler du club comme ça, librement, si je puis dire. Librement et avec respect surtout, je tiens beaucoup à ça. Et donc c'était vraiment un super plaisant. Et pour une fois, effectivement, on parle d'une victoire. C'est aussi quelque chose qui fait plaisir. Donc voilà. Et une émission un peu sur des horaires un peu décalés pour le coup, mais vous êtes toujours au rendez-vous et ça fait plaisir, malgré un peu nos déboires, nos déboires techniques et nos déboires d'agenda. C'est super sympa de vous voir toujours aussi nombreux, comme jour après jour, semaine après semaine, ouais. ouais. Moi, je vais dire aussi s'il y a des expatriés, des personnes qui n'habitent pas sur Laval, qui habitent dans le sud, qui habitent sur Paris, qui habitent dans le nord. Je pense par exemple à Romain, je sais, qui habite dans le nord, ou à Hugo. Euh, n'hésitez pas à me contacter. Ce serait bien pour, par exemple, s'il y en a qui habitent dans le sud, pour essayer d'avoir des accréditations, pour vous envoyer un petit peu en envoyé spécial comme on a fait avec David. Je trouve ça plutôt intéressant. Et, euh, Bah là, c'est et vrai voilà, que je trouve que c'est un plus et ça vous permet aussi de vous impliquer dans, dans la communauté. Romain qui me dit qu'il est chaud pour Bologne, on verra parce qu'il y a Hugo aussi qui habite ouais, pas justement, très loin. j'allais en parler. Le problème de Boulogne, c'est que en ce moment, c'est très compliqué avec le confinement, sachant que le match serait un vendredi, je crois. Ce serait un peu compliqué pour moi en fait Je d'y aller, sais, de revenir, quoi. je Donc, sais je sais que Romain est de Dunkerque, donc c'est pas très loin. Pancho Teo Mexicano qui me dit s'il y a un tic de Monterrey versus Stade de la je suis chaud. Panchito, t'es au Mexique là ou t'es de retour en France? Je sais pas si tu me suis du Mexique là ou pas. Euh, émission sans langue de bois, franchise, sincérité, c'est le top. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. Euh, et franchement, enfin, partagez l'émission si vraiment elle vous plaît. Vous avez le replay qui est sur la chaîne juste après la diffusion. N'hésitez pas à le partager, à faire découvrir ça autour de vous parce que on est 20 aujourd'hui. Je sais qu'on a déjà 80 followers, enfin 83 même, donc merci beaucoup. Et je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Il y a plein de supporters de ça là sur tous les réseaux en fait, sur Facebook. Nous, on est que sur Twitter, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Instagram. Donc n'hésitez pas à le partager à vos connaissances, à ceux qui connaissent de près ou de loin ça Lavallois. Et ça peut toujours leur faire plaisir, toujours c'est nous vrai aider que de ce côté-là. Ouais. C'est vrai que Twitch, c'est pas forcément une Mm. plateforme très connue, notamment des plus anciens. Mais il y a le replay, donc n'hésitez pas, si vous avez des parents, des personnes que vous connaissez qui veulent regarder l'émission, c'est toujours sympathique. Euh, Nous, on va continuer comme ça. On a plein de projets pour la suite, hein. Mm. Euh, voilà, on va essayer de vous proposer toujours plus de contenu. Bon, là, on était un peu moins présents ces dernières semaines. Là, j'étais parti en vacances. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu faire une émission. Hugo s'est bien débrouillé en mon absence. J'ai fait de mon mieux, ouais. Apéro Binet me dit Samuel Etienne a reçu Hollande sur Twitch. Et ben, nous, peut-être qu'on recevra. Non, mais on y pense peut-être à essayer d'avoir des invités. Euh,
peut-être des anciens joueurs, des voilà, d'autres personnes. Ouais, ça serait sympa de faire ça sous le même format que fait Samuel Etienne, c'est-à-dire effectivement d'avoir un invité qui répond aux questions du chat directement. Forcément, il pourrait pas répondre à toutes les questions, même si après on est une vingtaine, donc je pense qu'il y a moyen, mais ça ferait très long, donc on sélectionnerait forcément les questions les plus pertinentes. Mais ça serait vous qui poserez les questions, ça peut être un format intéressant. Maintenant, faut voir avec qui, faut voir quand, faut voir comment aussi, parce que c'est vrai que là c'est compliqué. C'est plein de questions, mais les idées sont là en tout cas. Évidemment aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les dire, que ce soit en DM sur Twitter, que ce soit pendant l'émission, même si on risque peut-être de passer à côté parfois. Donc surtout sur Twitter si vous avez, ou sur Discord même si vous avez aussi. N'hésitez pas, voilà. Marco Simone, bientôt sur le Passion Tango, Marco Simone qui a signé à Châteauroux, c'est des officiels, ancien coach à la loi. Francis qui nous dit Simon c'est Wada, il est bon, mais là, une fois sur 5, c'est vrai que des fois j'ai des petits écarts. Non, mais c'est pas toujours facile d'être présent tout le temps. On prend sur notre temps libre, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà. Trapoli, je suis sûr, il serait chaud. Et peut-être un jour, on essaiera. Et voilà. On essaye de faire bouger un petit peu les choses. C'est pas facile hein, parce on n'a pas beaucoup de chance d'avoir un club qui communique beaucoup. C'est pas toujours facile. Et puis on va essayer de vous faire vivre le plus de choses possible. Bobos, à la prochaine émission. Et moi j'y pensais justement à Bozetti. Je sais qu'il connaît pas mal Twitch, donc pourquoi pas. Voilà, mais voilà, on verra ça plus tard pour tout ça. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Hugo, puis on va conclure cette émission. Non, voilà, juste remercier également particulièrement Pantlito Mexiano qui s'est abonné à notre chaîne. N'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez et si vous avez évidemment les moyens. Vous avez plusieurs moyens de nous soutenir sur Twitch, donc avec forcément les abonnements payants et aussi la possibilité d'envoyer donc ce qui s'appelle des bits qui sont à côté des émoticônes là, dans la barre de chat. C'est une manière de nous soutenir évidemment. Bien sûr, on vous oblige à rien et il n'y a pas vraiment d'avantage à le faire. C'est plus pour montrer votre soutien. Mais merci en tout cas vraiment de tous les messages que l'on reçoit, même là actuellement, tous les messages qu'on reçoit tous les jours aussi, vos réactions sur Twitter, sur le chat. C'est vraiment super sympa. Comment on fait Frantix? Je t'avoue que je sais pas du tout. Alors, si t'es sur un ordinateur, tu cliques sur à côté d'envoyer un message, t'as un petit à côté des smileys, t'as un petit truc, c'est des bits et tu peux en acheter et nous le donner en fait. Les bits, un apéro robinet, pas les. Bah ouais. Non. Mais voilà. Remember le stade, bienvenue à toi. Mais sinon, je tiens aussi à remercier, parce que j'ai pas pu le faire, mais Moulet, qui nous a gentiment fait un don sur PayPal la dernière fois. Merci beaucoup, ça va nous permettre de développer notre site internet, puisqu'on est en train de développer un nouveau site internet qui sortira la saison prochaine. Oh, ça dévoile, attention. Ouais, on va pas le cacher, mais non, oui, bien sûr. On prévoit un site internet bien plus qualitatif. Bien plus joli. Bien plus joli, voilà, que celui qu'on a, même si c'est déjà très bien celui qu'on a. Si on veut un coup de main pour le site, tu peux nous aider. Je te recontacterai, Conchito. Je te recontacterai. C'est vrai que toi, je sais que tu t'y connais. Voilà. Petite remarque, on peut vous voir en plus grand en cam quand vous parlez, les gars. Bon, on pourra agrandir la cam. On va agrandir, ouais. Là, on n'a pas eu le temps de faire tous les réglages. J'avoue que c'est un peu speed ce soir, mais effectivement, on va faire ça en sorte d'agrandir ça. On va réorganiser un peu le visuel, mettre plutôt peut-être le chat sur la droite et nos deux caméras au milieu et les agrandir. On va faire ça, oui, vous inquiétez pas. Merci Frantix qui a mis un bit. Je sais pas combien ça vaut, mais merci en tout cas.
Il a mis un beat. Ouais. Merci pour ce beat. Tu es le leader en beats maintenant, Fantix. Bravo à toi. Ouais. Oui, j'avais vu le message aussi, je sais plus qui a posté ça, je crois que c'est... Attendez, tac tac tac. Je sais plus, quelqu'un avait demandé quand était la prochaine émission, ça serait dimanche, techniquement, hein, évidemment, sauf comment dire, sauf cas exceptionnel. Voilà, Niçois du 53 quand la prochaine émission, dimanche. Dimanche, alors. Dimanche 20h normalement. À 20h. Pour parler après le match de Bastia. Et puis voilà, on espère qu'on débriefera une victoire. Bientôt un t-shirt Passion Tango. On pourra faire des produits dérivés, mais c'est pas donné. Donc, C'est pas donné, ouais. Ça Non. pourrait être une bonne idée, un t-shirt Passion Tango. C'est vrai que ce serait plutôt sympa. Je pensais avant ça, effectivement, les stickers, parce que je sais que ça à la limite, c'est plus simple à faire et il y a plusieurs sites qui proposent d'en faire gratuitement. Enfin, pas gratuitement, pardon, pas cher plutôt. À voir, hein, forcément, on va rien promettre. On va voir aussi comment ça prend aussi, parce que c'est vrai que faire des stickers pour une vingtaine de personnes, c'est. Non pas que ça nous coûte grand chose, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus comment dire, intéressant pour nous. Mais à voir dans le futur, bien sûr, on n'exclut rien forcément. Nickel. Ah là là, Et Frantix qui remet un beat. S'amuse bien. Qui régale ce soir, Frantix. Merci, Frantix. Les stickers sont réservés à Frantix. C'est vrai qu'il y a des beaux stickers Frantix. J'en vois de temps en temps dans les rues de Laval. Toujours sympathique de tomber sur un sticker Frantix. C'est vrai que j'en ai déjà vu en plus. Quand on se balade. T'en as vu où tu sais où tu en as vu ou pas? Et je sais plus, mais je sais que j'en ai déjà vu. Mais c'est le problème, c'est que je sais plus du tout en fait, parce que c'était sur un reportage et du coup j'en ai fait tellement que je m'en souviens plus du tout. Mais ouais, j'en ai déjà vu, ouais. Ouais. Moi, j'en ai déjà collé pas mal aussi des stickers Frantix. Voilà, les délinquants. Non, ça fait toujours plaisir. Franchito nous dit stickers Frantix dans les chiottes du stade Azteca. Et bah écoute, si Frantix est à l'international, tu m'expliqueras l'intérêt des bits après, s'il te plaît. Bah, en fait, les bits, c'est un peu une monnaie Twitch. Et en fait, ça nous rapporte en fait De la moula. de l'argent. Mais voilà, ça nous permet de. C'est de la monnaie Twitch que voilà. Et Frantix qui régale encore avec un bit. Et je me demande en fait si c'est beaucoup en fait un bit, parce que à chaque fois que je vais sur des streams, c'est souvent à partir de 100 qu'ils affichent le message à partir de 100 bits, donc je sais pas du tout ce que ça vaut en vrai. Non, c'est pas forcément grand chose. Non, bien sûr, je crache pas dessus, hein, évidemment, mais Toujours. c'est marrant en fait, c'est mignon, si je puis dire. Voilà, C'est gentil. Voilà. c'est l'initiative qui compte. Ceux qui découvrent ça, ils s'amusent bien avec ça. Ça va être le nouveau jouet de Frantix, les gars. On va se faire interrompre toutes les minutes avec ça. C'est marrant votre jeu. Si tu veux continuer à jouer, y a pas de souci. Niçois qui nous dit la victoire ce soir, on est dans un échec cette saison. Et bah écoute, Niçois, ouais, c'est un échec cette saison, mais moi je reviendrai cette saison. On a quand même les supporters du Stade Lavallois ont quand même. Franchement, la communauté Twitter s'est développée, notre compte Twitter s'est développé. Vous êtes de plus en plus présents. Et franchement, ça fait plaisir. Manox nous dit 1 bit égale 1 centime, je crois. Bah, tu vois, on gagne centime par centime. La richesse nous attend. Voilà, ça fait plaisir. Et en plus, il y a des petites émoticônes, là, je vois. Ouais, ça met des émoticônes, c'est marrant. Frantix, c'est toi qui les choisis, les émoticônes ou c'est J'ai l'impression parce qu'il y en a plusieurs à chaque fois, donc enfin il y en a différentes. Moi je peux pas voir parce que c'est le compte, mais ouais. Attends, je vais voir. C'est pas. Non, merci à Pérobinet. Attends, on va regarder. On va vraiment passer la fin de la soirée à parler, à recevoir des dons. Ça m'intrigue, ces bits. On va. Niçois qui te demande ce que tu vas manger ce soir. Bah écoute, rien du tout. Ah.
Je. J'ai pas prévu de manger. Hop. C'est là, j'ai offert. 100 bits là. Pas mal. C'est toi du coup, ça vit avant, ouais. Ouais, c'est moi. Je faisais juste un petit essai. Ok. Non, mais en tout cas, merci à tous. Voilà, merci à tous d'être présents. On va se quitter là pour ce soir. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche. Ouais, c'est ça, dimanche. Pour une nouvelle émission. Puis on se retrouve sur Twitter pour vous donner toute l'actualité. Et puis voilà, petit article demain pour le match. Je mettrai les notes du match. Et merci à tous pour les bits. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve dimanche. Merci à Hugo. Ouais, merci beaucoup pour votre soutien, vos dons et tout. Donc merci beaucoup. Ouais. Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être aussi nombreux aussi. Et puis voilà, rendez-vous dès dimanche pour un nouveau numéro du Tango Football Show. Salut à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Salut.